mis en marche. Tov. Alors, comme on a dit, on est rentré dans les 3 semaines. Parachat de la semaine dernière. Vous étiez là, Shabbat? Au cours? Personne n'était là au cours. Oui, je savais. Comme je n'ai pas pu l'enregistrer, c'était Shabbat. On a essayé, ça n'a pas marché. Donc j'ai dit il faut qu'on le refasse parce que bon, j'espère que c'est. Voilà. J'espère. Non, mais j'espère, voilà. C'est un vrai. Non, Bémet, j'espère que c'est un beau cours qui va bien être transmis. Alors, écoutez bien, Parashat Pinchas tombe tout le temps, pratiquement tout le temps, au début de ce qu'on appelle les Ben Hametzarim. C'est quoi Ben Hametzarim? C'est les 3 semaines qu'on a du 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av. C'est les 3 semaines. Et pendant ces 3 semaines-là, on sait tous qu'il y a des règles précises, d'accord, des halakhot précises, puisque on rentre un petit peu dans le deuil déjà de Jérusalem. Qu'est-ce qui s'est passé le 17 Tammuz par rapport à Jérusalem? C'est la fissure, la brèche dans les murailles de Jérusalem. Alors il n'y a pas eu que ça. Il y a aussi les tables de la loi qui ont été détruites. Il y a eu le Pessel qu'ils ont mis dans le Beth Amikdash. Le Korban Atamid, le Korban quotidien qu'on a amené, il s'est arrêté. Donc il y a plusieurs choses qui se sont passées. Mais en tout cas, on rentre dans les 3 semaines de deuil de Jérusalem. C'est pour ça qu'à partir de 17 Tammuz, maintenant on est un petit peu plus déjà dedans, mais à partir de 17 Tammuz, on n'a plus le droit, par exemple, d'écouter de la musique. Lama, comme un endeuillé. On n'a pas le droit, par exemple, d'acheter des habits neufs. Mariage, on a le droit de se marier. Pour les Sfaradim. Les Ashkenazim, eux, non. Ils font comme le Rama, mais nous, les Sfaradim, comme le Shulchan Aruch, on a le droit jusqu'à Rosh Chodesh. Après Rosh Chodesh, les coulées allemands, on n'a pas le droit de se marier. On a le droit de se fiancer, mais pas de se marier. Par contre, pour les Ashkenazim, c'est interdit. Ok? Donc, on n'a pas le droit, normalement, à part un mariage, ou si ou Masechet aussi. Si par exemple quelqu'un il finit un Talmud, une partie du Talmud, il peut faire une Seouda avec de la musique, par exemple. Ok? Donc on ne peut pas écouter de la musique, on ne peut pas acheter des habits neufs, on ne fait pas Shechianu pendant cette période-là. Shechianu, c'est quelque chose de Simcha. D'accord? Donc on n'achète pas des habits neufs, à part si tu les trouves en solde et que tu sais qu'ils ne vont pas revenir, et il y aurait des terribles. Aval les Khatrila, on peut trouver toujours quelque chose. Aval, les Khatrila, on n'achète pas un habit neuf. On ne fait pas Shechianu. Ah, mais si c'est un fruit, par exemple, on a dit ça Shabbat, si c'est un fruit qui est là et que je ne retrouverai plus jamais, alors, si tu peux le garder jusqu'à Shabbat, tu feras Shabbat Shechianu. Si tu ne peux pas, tu pourras quand même faire Shechianu. Mais normalement, on ne fait pas Shechianu. Donc, tu vois, on rentre dans les 3 semaines. À partir de Rosh Chodesh, Av, on n'a plus le droit de manger de la viande, et ainsi de suite. Ok? Maintenant, Parashat Pinchas tombe pratiquement, comme je viens de le dire, tout le temps, au début des Ben Hametzarim. Ça marque le début de ces 3 semaines-là. Quel est le rapport entre la Parashat Pinchas et les 3 semaines? Alors, vous savez que Parashat Pinchas, c'est une paracha exceptionnelle, parce que si un jour, on joue au Trivial Poursuite, on avait dit, d'accord? Donc, si on fait un petit quiz, et je vous pose la question, quelle est la paracha de la Torah qu'on lit le plus souvent, l'année? C'est laquelle? Bah, c'est facile. Pourquoi Pinchas? Pourquoi Pinchas? Vous savez pas? Parashat Pinchas, il y a toutes les fêtes à l'intérieur. À chaque fois, vous savez, quand il y a les fêtes, il y a Pessah, Shavuot, Sukkot, Nachon, ou même Rosh Chodesh. On sort un Sefer Torah, Sheni, pour les fêtes. Il y a le Sefer Torah de la fête, après, Sefer Sheni. Sefer Sheni, on lit toujours Parashat Pinchas. Tout le temps. Lama, parce que là-bas, il y a Sukkot qui est mentionné, il y a Pessah qui est mentionné, il y a Sukkot qui est mentionné, il y a Rosh Chodesh qui est mentionné. Donc la paracha qu'on lit le plus toute l'année, si tu quiz, c'est quoi? Parashat Pinchas. Toutes les chagim de l'année, elles sont dans Parashat Pinchas. Maintenant, est-ce que vous savez combien de jours de fête on a dans l'année? De Moadim, de la Torah. Vous savez combien on a en tout? Non? Combien? On a combien de Moadim de fêtes dans l'année? En France ou à l'étranger? Non. La galoute, c'est la galoute, on est ici, en capitale. Qu'est-ce que c'est que la France? La France, Samuel, la France. C'est fini la France, Samuel. Combien de jours? 30 jours? Pourquoi 30 jours? C'était 7-8. Alors,
On a 7 jours de Sukkot plus Shmini Atzeret, ça fait 8. Ça fait 8. On a 7 jours de Pessah, 7 plus 8, 15. On a Shavuot, 16. On a les 2 jours de Rosh Hashanah. C'est combien? 18. On a le jour de Kippour. C'est un Moed Kippour. C'est un Moed Kippour. Et on a Shabbat de la Torah, pour tous les Shabbatot, Shabbat dans la Torah. Et Rosh Chodesh, non, Hanouka et Purim, c'est pas dans la Torah. Et Rosh Chodesh qui est dans la Torah. Donc en tout, on a 21 jours, il y a fait Meod, de Chagim. Elle est très forte. 21 jours de Chagim. Disait Chachamim, ces 21 jours de Chagim qu'on a toute l'année, ils sont en parallèle. Et en vérité, le Shoresh, la racine, le Mekor, Mamash, de ces 21 jours de Simcha et de Moadim, c'est les 21 jours qu'on a du 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av. Les jours qu'on a, les 3 semaines du 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av, c'est la source, c'est le Mekor des 21 jours de Moadim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, ces jours-là, du 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av, ce sont en vérité, dans leur essence, des jours de fête, des jours de joie. Maintenant, nous les avons transformés malheureusement en jours de deuil, avec les tables de lac qui ont été cassées, les explorateurs, on n'est pas rentré en Eretz Israël, Tisha B'Av, on a pleuré pour rien, alors vous pleurez pour tout le temps, et c'est maintenant toutes les plus grandes catastrophes que le peuple juif a connues, c'est à Tisha B'Av. Les 2 temples ont été détruits, l'Inquisition en Espagne, les plus grands malheurs sont arrivés à Tisha B'Av. Mais pour comprendre que dans leur essence, c'était les 3 semaines, c'était les 21 jours les plus grandioses. Et d'ailleurs, disent les Chachamim, que lorsque Mashiach viendra, quel jour sera le plus beau jour de l'année? Tisha B'Av. D'ailleurs, comment on appelle le mois dans lequel Beth Amikdash a été détruit? Av. Pourquoi on appelle Av? C'est quoi Av en français? C'est quoi Av? Un père, la main un père. Vous savez qu'on compte les années par rapport au mois de Tishri et on compte les mois par rapport au mois de Nissan. Pourquoi? Parce que la création du monde, tout était en Tishri, et lorsque l'âme Israël a été donc exilé et dans la souffrance d'Égypte, lorsqu'on est sorti d'Égypte, Yetziat Mitzrayim, Akadosh Baruch Hu a dit, le jour où mes enfants vont être libres, alors c'est le jour le plus important pour moi, c'est plus maintenant Tishri. On compte les années en Tishri, mais les mois, à partir de quand on compte les mois? À partir de Nissan, pas à partir de Tishri. Le premier Chodesh de l'année en hébreu, c'est lequel? C'est lequel? Tishri? Non, Tishri c'est le 7e mois de l'année. Nissan c'est le premier mois de l'année. Mais attention, quand Mashiach viendra, tout sera complètement aussi changé. Et le mois de Av, pardon, le mois de Av qui s'appelle Père, dit des Chacham, il dira Av le Chodashim, sera le père de tous les mois. Ça deviendra le premier mois de l'année, puisqu'on sera délivré au mois de Av. D'accord? Il a fait meilleur. Donc ces jours-là, en vérité, qu'on a de Tisset Tammuz jusqu'à Tisha B'Av, sont les jours les plus grandioses, les plus beaux. Et quand Mashiach viendra, ces jours des 21 jours qu'on a, du 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av, deviendront des Moadim. On aura 21 jours de fête non-stop. Le kiff que tu as à Pessah, c'est pas un kiff Pessah, honnêtement, Bémet. Non, sérieusement. Là, une fois que tout est fait. Même après la semaine, vous ne chômez pas, les femmes. Hein. Ah non, même la semaine, vous ne chômez pas. Mais la fête de Pessah, honnêtement, Sukkot, les Chagim, c'est pas un kiff absolu. Bémet. Même quand tu es jeune, quand on est moins jeune, quand on est maintenant papa, quand on est maman, il n'y a pas plus beau que les Chagim. D'accord? On est dans une bulle, tous les problèmes extérieurs n'existent pas. Tu rentres dans une bulle intemporelle où plus rien n'existe. À part les Chagim, à part les enfants, à part le mari, à part les rigolades, à part les machins, à part les kiffs, à part la Torah. Il n'y a que ça, c'est magnifique. Quand Mashiach viendra, on aura 21 jours de fête non-stop, du 7 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av. Et qu'est-ce qui sera Shmini Atzeret, l'apothéose? Quel jour? Le jour de Tisha B'Av. Ça sera le jour de Moed le plus grand de toute l'année. Bezrat Hashem, qu'on puisse le vivre très prochainement. C'est clair? C'est bon jusque-là, mesdames? C'est bon? Il a fait. Alors j'attendais, c'est vrai que j'ai répété un petit peu, mais je vois que ça ne vient pas. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est comme le citron. Pour sortir du jus, il faut le presser, on va presser. J'ai dit combien il y a de jours du 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av? Combien? 21. C'est vrai? Bah, si tu comptes, c'est pas vrai. Alors quoi, c'est de la magouille? On veut faire joli, c'est la poésie, c'était sympathique, c'est beau ce que j'ai dit. Ce qu'ils disent la Torah, c'est beau. Si tu comptes 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av, 17 Tammuz jusqu'à la fin du mois, c'est un mois où il y a 29 jours. Donc si tu vas du 17 au 29, ça fait 13 jours. D'accord? 13 jours au mois de Tammuz.
Et après, tu as les 9 jours du mois de Av, 13 plus 9, 22. Donc tout ce qu'on a dit avant, a priori, bah, c'était de la blague, c'était de la poésie, c'était mignon, c'était gentil, on a perdu du temps. Non? Tout est un jour de deuil. Les 3 semaines, c'est un jour de deuil. Il fait partie de tous les jours. Maintenant, pour aller plus loin encore dans ce que vous dites, c'est la réponse. Mais à l'inverse. C'est pas mal. Pourquoi en vérité, au niveau du pshat, hein, on va voir après si Dieu veut, et ça va être le cours. Pourquoi donc on dit 21 alors qu'il y en a 22? Alors le pshat pachout, quand tu prends le Shulchan Aruch, et où le Shulchan Aruch? À la chôte de Tisha B'Av. Tisha B'Av, c'est comment il est appelé dans la Gemara? Moed. Tisha B'Av, c'est un jour de fête. Est-ce qu'on fait Tachanoun à Tisha B'Av? Non. Attends, Tachanoun, c'est les supplications, Hatati, Pashati, pardon. On fait toute l'année, on fait Tachanoun, à part Pessah, à part Shavuot, à part Sukkot, quand c'est le Chagim. Là, c'est un Chag. Oui, c'est un Chag. Tisha B'Av, c'est un Chag. Il a appelé Moed. Et parce qu'il a appelé Moed et c'est un Chag, on ne fait pas Tachanounim. Tu le savais? Eh bien non, tu le sais. Alors pourquoi c'est un jour de Chag? Comme j'ai dit au préalable, normalement, du 17 Tammuz à Tisha B'Av, tous ces jours-là sont des jours de Simcha. C'est des jours là où Israël devait se préparer à rentrer en Eretz Israël, construire le premier temple. C'était un moment magnifique. Malheureusement, on l'a transformé, à cause de la faute des Meraglim, en jour de deuil. Mais dans son essence, c'est un jour de Chag. Et puisque Tisha B'Av, il n'est pas appelé jour de deuil, bien au contraire. Tisha B'Av, c'est pas appelé un jour de deuil. Il est appelé Moraed par les Chachamim. Alors, on ne fait pas Tachanoun, il n'y a pas de supplication. Alors, on ne le compte pas à l'intérieur. C'est pour ça qu'il y a 21 et on ne compte pas Tisha B'Av. Ça, c'est le pshat. C'est joli. C'est mignon. C'est mignon. Mais comme on se connaît depuis longtemps, Baruch Hashem, on va essayer de voir ensemble quelque chose de beaucoup, beaucoup plus profond et sortir surtout. L'essentiel, c'est quoi tout ça? C'est quoi l'essentiel? Une leçon pour la vie. Se rattacher à ce qu'on étudie pour en tirer une leçon pour la vie. Qu'est-ce que je vais faire ça moi demain matin quand je me lève avec ça? Parce que tu vas me dire maintenant. C'est ça qui est important, d'accord? Il a fait. Alors écoutez bien, c'est extraordinaire, c'est magnifique, c'est la splendeur de la Torah. Vous savez ce que l'on lit à Tisha B'Av? Non? Il a fait, voilà. Megillat Echa. Megillat Echa, c'est un texte qui nous parle de la destruction du temple. Et c'est ce qu'on lit donc avec les keynotes. On a l'habitude de lire Megillat Echa qui parle de la destruction du temple, comment ça s'est passé, comment ça a été, et l'horreur qu'on a connue. Et à la fin, il y a les Nechamot, il y a les consolations, que Dieu va quand même nous racheter, et qu'on reviendra à Tzion, et que Tzion Yerushalayim. D'accord, il y a fait. On lit Megillat Echa. Alors, Megillat Echa, c'est comme si tu dis Megillat Ruth. Vous connaissez Megillat Ruth? Ouais? D'accord? D'accord, la Megillat Esther, tout ça, c'est les Megillot, on appelle ça Megillot. Et il y a quelque chose de particulier dans Megillat Echa. Comment est-ce qu'elle a été composée? Vous savez comment elle a été composée? Comme le Ashre Yoshve Betecha. Comment il a été composé? Ashre? Non? Aromimcha Hashem. Bechol Yom Avarcheka. Gadol Hashem. Dor les Shemot. D'accord? Ça a été composé, David Amelech, il a composé le Ashre Yoshve Betecha, comment? Be'alpha Beta. Chaque premier verset commence par une lettre de l'alphabet. Aleph, Bet, Gimel. Dans Ashre, il y a une lettre qui n'est pas mentionnée, c'est le Nun. On avait fait ce cours, je ne vous rappelez pas, je ne sais pas. Vous vous rappelez ce cours qu'on avait fait? On en parlait une autre fois. En tout cas, ok, Megillat Echa, elle a été composée de la même manière. C'est-à-dire que le début des psukim, ça commence, tous les psukim, tous les versets commencent par le Aleph. Et tous les plein de psukim par Aleph. Après, par le Bet. Après, par le Gimel. Après, par le Dalet. Tu le savais? Regarde dedans. Maintenant, tu sais. Et il y a quelque chose de particulier dans Megillat Echa, c'est pas le cours d'aujourd'hui. Lorsque tu arrives maintenant à Samer, après Samer, qu'est-ce qu'on a? Aïn P. D'accord? Aïn et P. Non. Là-bas, c'est écrit P Aïn. Bon. Il faudra comprendre pourquoi. On laisse un petit peu de suspense. D'accord? Aval. Tu vois que Megillat Echa, elle est composée alphabet. On appelle ça alphabeta. Par tout l'alphabet hébraïque. Lama. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on a composé le Megillat Echa qui parle de la destruction du temple par l'alphabet hébraïque? Quel rapport? Pour comprendre ça, mes amis, on va revenir en vérité à ce qui s'est passé au départ, au début. Et c'est quoi le début? C'est le 17 Tammuz. Pourquoi on jeûne le 17 Tammuz? On a dit, une des raisons,
c'est le jour où Moshe Rabbeinu a cassé les tables de la loi. Lorsque Moshe Rabbeinu est monté dans les cieux recevoir la Torah, lorsqu'il redescend, il y a écrit qu'il va avoir, il y a écrit dans le pasuk, Vayi kasher kerev el hamachane, vayar et ha'egel mcholot, vayi charaf Moshe ve'eshlach miyado, et haluchot, ve'ishaber otam tachata. Moshe il se rapproche du camp, il va voir le veau d'or, il va voir la musique, il va voir la débauche, et là, Moshe, entre guillemets, il se met en colère et il casse les louchot. Deux pshatim. Un des pshats, c'est que Moshe Rabbeinu Behemet, il a cassé les louchot. C'est de lui-même. Il a pris les louchot, il les a cassés de lui-même. On ne rentre pas dans ça, on avait déjà parlé de ça une fois. C'est ramené un autre avis dans le Midrash. Et le Haïn Yaakov ramène ça aussi. Il dit qu'en vérité, qu'est-ce qui s'est passé? Comment? On l'avait vu, vous vous rappelez? Il a fait merde. Lorsque Moshe va recevoir les tables de la loi, les premières, on parle des premières. Moshe Rabbeinu reçoit les tables de la loi, magnifique, tout est beau, tout est bien. Les premières, elles sont exceptionnelles, uniques. Pourquoi elles sont uniques? Parce qu'il y a écrit dans la Torah, Be'etzba Elokim. Elles ont été écrites, gravées, Kaviachol, c'est une image, par le doigt de Dieu, Kaviachol. C'est-à-dire que les Luchot abritent les premiers commandements, elles sont intrinsèquement liées à Dieu, elles sont divines à 100%. Ça pourrait s'exprimer ainsi. Be'etzba Elokim. Elles ont une doucha, une tahara, une grandeur, une énergie divine infinie. Be'etzba Elokim. Les deuxièmes, on sait que ça va passer de la même manière, c'est que Dieu va dicter à Moshe Rabbeinu et Dieu va graver lui-même les tables de la loi. Donc, il y a un intermédiaire humain, elles ont une doucha, elles ont une sainteté, mais moindre par rapport aux premières. Vous savez que lorsque l'âme Israël se déplaçait avec l'arche sainte, qu'est-ce qu'il y avait dans l'arche sainte? Les tables de la loi. Les deuxièmes et les chivrés louchot, les premières qui se sont cassées, les morceaux étaient aussi dans l'arche sainte. Qui portait l'arche sainte? Qui? Les Lévi'im. Il y a fait mort, les Lévi'im. Maintenant, on dit les Chachamim. Qui c'est qui portait l'arche? Les Lévi'im? Ou bien c'est l'arche qui portait les Lévi'im? Et ils nous disent qu'en vérité, la Torah n'a pas besoin d'être portée. La Torah, elle supporte déjà, c'est pas mal. Ouais. Et la Torah, elle te dit quoi, hein? La Torah qui est à l'intérieur de l'arche sainte, elle est tellement kadosh, tellement forte, tellement puissante, que c'est pas les Lévi'im qui l'a portée. Et là, c'est la Torah qui portait les Lévi'im. Et d'ailleurs, quand ils ont traversé le Jourdain pour entrer en Eretz Israël, comment ils ont fait? Téléportation. Ça s'est élevé comme ça sur la terre. Et hop, elle a fait traverser les Lévi'im au-dessus de l'eau. C'est extraordinaire, c'est un truc de malade. Pourquoi? C'est la Gdusha. D'accord? Et donc, en vérité, plus il y a de Gdusha, plus il y a de Gdusha qui supporte l'homme. Pareil, les premières tables de la loi, c'est Be'etzba Elokim, avec le doigt divin. Ça veut dire en vérité que Moshe Rabbeinu, elle faisait 3 mètres sur 3 mètres, elle faisait 2 tonnes. Comment il peut porter des tables comme ça? C'est pas possible, c'est pas humain. Et Lama, c'est pas Moshe qui les portait. Elle se portait d'elle-même. Lama, parce que les lettres qui étaient gravées, Be'etzba Elokim, avec le doigt de Dieu, elles étaient tellement saintes que c'est elle qui portait Moshe Rabbeinu, c'est elle qui se portait toute seule. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Moshe Rabbeinu s'est approché du camp, il n'est pas là du camp, mais on s'est compris. D'accord? Du Machané. Qu'est-ce qu'il a vu? La débauche avec le Régel, avec le Vaudan. C'est pas Moshe Rabbeinu qui a fait tomber, qui les a cassés. Elama. La Gdusha, l'étape de la loi ne pouvait plus supporter la Gdusha du Etzba Elokim. Le Midrash il dit que les lettres, la spiritualité des lettres, se sont envolées. Et donc, puisque la Gdusha, elle a quitté l'étape de la loi, c'est devenu quelque chose de matériel complètement. Qu'est-ce qui s'est passé? Il ne peut plus les porter. Donc, ils sont tombés et elles se sont cassées. Il y a écrit que les otiyot, par Ba'avir, les lettres se sont envolées. Et là, je vous conseille de venir avec nous lundi, Indiana Jones, à la recherche des lettres perdues. Bon, d'accord, elles se sont envolées, mais elles sont où? Tarles. Elles sont envolées, elles sont parties où les lettres? Elles sont où les lettres? On te dit qu'elles se sont envolées, magnifique, super, mais elles sont où? Non. Ça, oui, par rapport à la Torah, mais elles sont où les lettres de la Torah? Elles sont où les lettres des 10 commandements? Et dans les 10 commandements, il y a toute la Torah Kula. Elles sont où? Comment? Dans Ashrei, c'est joli. Mais dans Ashrei, il n'y a pas le Noun. Et dans la table de la il y a le Noun. Alors, comment on fait? Elles sont où? Écoutez bien. À Kippour et Rosh Hashanah, on dit un verset, c'est un télim.
Et on le répète, et on le chante, et on le fait. Et malheureusement, très souvent, on ne comprend même pas ce qu'on fait. C'est folklore, c'est sympa, c'est mignon, mais c'est bien de comprendre ce qu'on fait, non? Pourquoi c'est bien de comprendre ce qu'on fait? On fait mieux. Il a fait. C'est vrai. Et plus que ça. On applique encore. Et a fait. Et plus que ça. Pourquoi c'est important de comprendre ce qu'on fait? Même si on dit Nasev Nishma, mais le Nishma, c'est le Neshma de la Torah. Donc il faut comprendre. Nous? Comment? C'est vrai. Il a fait. Tout ce que vous dites, c'est vrai. Et encore, un shlar encore. C'est quoi le but des mitzvot? C'est quoi le but de la Torah? Il dit Even Ezra. Ça, c'est un moyen. Non, c'est vrai, mais c'est un moyen. C'est quoi le but de tout ça? Et la joie, tout ça, c'est quoi? Comment? Comment le servir? Il a fait servir, mais comment? Ça arrive à quoi? On a dit Shoresh kol mitzvot. Il dit le Even Ezra. Shoresh kol mitzvot. La racine de toutes les mitzvot, la base de toutes les mitzvot, le but de toutes les mitzvot et de toute la Torah, ad she'ahav et Hashem. Le but de ça, c'est aimer Dieu. La Torah, les mitzvot doivent t'amener à aimer Hashem, à avat Hashem. Maintenant, on l'a dit plus d'une fois dans les cours, tu ne peux pas aimer quelqu'un ou même quelque chose que tu ne connais pas. Donc plus tu vas connaître la chose, plus tu vas savoir la chose, plus tu vas apprendre à l'aimer. Oui? Oui? Eh ben on est d'accord. Donc en vérité, pourquoi c'est important de comprendre ce que tu fais? Plus tu comprends ce que tu fais, plus tu comprends Dieu. Plus tu comprends Dieu, plus tu le sais, plus tu l'aimes. Mais c'est simple. C'est comme ça que ça marche. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on dit à Rosh Hashanah et à Kippour? Une phrase magique, on ouvre le Echal. Le'olam Hashem devarecha nitzav bashamayim. Ça vous dit quelque chose ou? Synagogue, Kippour, non? Église, non? Non, tu vois ce que... Non? Tu te rappelles de ça ou pas? Vous vous rappelez ou pas? Non, franchement, c'est un moment grandiose. Tout le monde est là et on le crie. Tout le monde le répète en criant, en chantant, normalement. Non? C'est très intense. C'est un moment très important de la tefila. Mais qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Le'olam Hashem devarecha nitzav bashamayim. On répète 12 fois, on le répète. Lama. Et là, on est comme des bœufs. Le'olam Hashem. Allez, toi aussi, vas-y. Nous. Je carac. D'accord, c'est compris. C'est pas méchant. Hein? Ça transperce les chamaïs. Pourquoi? Oui, toutes les prières, alors j'ai. Et Tintin et Milou sont avec nous. J'aurais pu dire aussi ça. Non? Ben pourquoi? Oui, Rabbanit. Pour refaire tomber les lettres, pour ouvrir les En quoi? et les refaire tomber. En quoi ce verset, qu'est-ce qu'il a ce verset particulier? Dieu est le seul. Ah non? Le'olam Hashem devarecha nitzav bashamim. Alors je le traduis, je fais exprès de ne pas le traduire. Le'olam, c'est quoi Le'olam? Pour l'éternité. Le'olam Hashem, donc Dieu. Devarecha nitzav bashem. Tes paroles, nitzav, elles se tiennent dans le ciel. Voilà ce que tu dis. Pour tout le temps, Dieu, tes paroles tiennent dans le ciel. Ouais! Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? On reconnaît la puissance divine de Dieu. Quelle parole de Dieu? Que les tables de la loi, en vrai, qu'elles soient encore là. On reconnaît qu'elles sont encore là, elles n'ont pas disparu. Parce qu'une parole. Remonte plus haut encore. Plus haut encore. Quelle parole de Dieu? Bereshit bara Elokim. Lorsque Dieu il a créé le monde, il dit des Chachamim, Ba'asara ma'amaron nivra olam. Dieu il a créé le monde avec 10 ma'amaron, 10 paroles. Le monde a été créé par les 10 paroles de Dieu. Bereshit bara Elokim. Écrit Vaï, Or, Vaï, Nachon. C'est les 10 paroles de Bereshit fait partie des 10 paroles de Dieu. Donc Dieu il a créé le monde, Bédibour. Et c'est quoi Bédibour on avait dit? C'est quoi une parole? C'est une phrase, un mot sont des lettres. Dieu il a créé le monde à partir des lettres de la Torah. Comment est-ce que Dieu il a créé la vache? Mais rien, c'est pas parce que je regarde que j'ai dit ça. Mais comment est-ce que Dieu a créé la vache? Non, Chad Veshalom, il y a des gens qui peuvent le. C'est pas du tout. C'est ce qui m'est mis en premier, voilà, c'est comme ça. Pourquoi est-ce que. D'accord? Comment Dieu il a créé la vache? Comment Dieu il a créé la vache? Il a fait, il l'a nommé. Il dit, Rabbi Nachman de Breslev, donc il est mort au nom du Zohar, Dieu, comment il a créé les choses? Il a nommé la chose. Il a dit para. Il a donc associé le P, le Resh et le He avec les voyelles que ça compose et ça a donné naissance à la vache avec sa couleur, son odeur, sa taille, son poids, sa lourdeur, tout ce que tu as de la vache. Et Dieu il a créé comme ça le monde. Et tout ce que Dieu il a créé, il l'a d'abord appelé, il l'a d'abord nommé. Il l'a nommé, la chose s'est créée. C'est clair? Donc Dieu, tout ce que tu vois dans la création, d'accord? Toute la création, elle a été créée par la parole d'Hachem. La parole, encore une fois, sont des lettres.
Donc Kakadosh Baruch Hu, il a utilisé Kaviachol, les lettres de la Torah pour créer le monde et pour créer tout ce qui constitue le monde et tout ce que le monde contient. Et c'est ce qu'on dit. Le'olam Hashem devarecha nitzav b'shamayim. Akadosh Baruch Hu, ta parole de Bereshit, jusqu'à maintenant, la seconde où je te parle, elle est encore dans le ciel. Elle se tient dans le ciel. Et c'est cette parole de Dieu, de Maaseh Bereshit, qui fait que le monde existe à la seconde où je parle. Parce que si la parole de Dieu de Maaseh Bereshit, Kaviachol, n'est plus, le monde redevient néant. Ce qui fait que le monde existe, c'est la parole de Dieu de Bereshit. C'est clair? C'est bon? Il y a fait meod. Et c'est ce qu'on dit. Le'olam Hashem devarecha nitzav. Akadosh Baruch Hu, ta parole de Maaseh Bereshit, elle est là dans le ciel. Maintenant écoutez bien. Toi, tu vois la Bereshit dans le ciel quand tu te balades la Ranana? Tu vois quelque chose? Tu vois quelque chose? Non. Mais sachez une chose. Il y a des tzadikim qui ont, et qui encore, protègent leurs yeux. C'est quoi le sens de l'œil? C'est de voir, au niveau matériel. Mais en vérité, comment on appelle un visionnaire ou une vision? C'est par rapport à l'œil. En vérité, le sens spirituel profond de l'œil, c'est quoi? C'est la névoie, c'est la prophétie, c'est le Ruach HaKodesh, c'est voir des choses que les autres ne voient pas, c'est spirituel. Les tzadikim qui font très attention à ce qu'ils voient, ce qu'ils regardent à l'extérieur, protègent leurs yeux de ne pas voir des choses interdites. Eux, ils ont la capacité de voir. Ils voient les lettres, ils voient toutes les lettres de la Torah comme ça devant. Tout. Plus que ça. Lorsque toi, maintenant, dans ta vie, tu fais des choix, et c'était le cours de la... Vous étiez là? Non, c'est pas la semaine dernière. D'accord. Vous étiez la semaine dernière. D'accord. Quand toi, tu fais des choix, quand tu fais des choix dans ta vie, qu'est-ce que tu fais en vérité? C'est ce que tu fais? Tu écris ta vie. Comme on l'a dit la semaine dernière, tu es le scénariste, tu es l'acteur principal, le producteur c'est Dieu, celui qui donne les moyens. Mais tu écris ta vie en fonction de tes choix, en fonction de ta volonté. Donc en vérité, même quand je vis, quand j'agis, quand je parle ou quand je pense, je crée. Je crée quoi? Je crée mon existence. Et j'écris mon existence. Écoute bien ce que je te dis. Et c'est pas... c'est pas de la poésie ce que je vous dis. C'est une réalité qu'on ne voit pas parce qu'on n'a pas les yeux pour voir. Mais sachez que lorsque je vis, chaque choix que je fais, j'écris ma vie. Je l'écris. Ça veut dire que très souvent, il y a des gens qui vont chez des tzadikim, d'accord? Et le tzadik est capable de voir toute ta vie, tout machin, tout tes tout machin. D'où il sait ça? Parce qu'il lit ta vie. Et d'ailleurs, regardez à chaque fois dans la Torah, dans le Talmud, à chaque fois que ça ramené, il y a écrit que Dieu, il nous écrit dans Sefer. On parle toujours de livre, d'accord? C'est un livre spirituel. Mais c'est quoi ce livre spirituel? Il correspond à quoi? Chacun de nous, si ton rêve c'était d'être un auteur, sache que tu vas être l'auteur de ton existence. Tu vas écrire le bouquin de ta vie, voilà, tu vas écrire. Et du début à la fin, ce que tu verras dans le livre, c'est ce que tu as toujours voulu être. T'entends ce que je dis? Mais alors c'est une écriture spirituelle. Et quand tu vois des fois le tzadikim, vous savez, le tzadik, lui, il voit des choses que nous, on ne voit pas. Et le tzadik, qu'est-ce qu'il fait? Parfois, Chadé Shalom, il lit sur la personne qu'il y a un gzar, il y a une xéra sur lui, il y a un mauvais décret sur lui. Et des fois, là, le tzadik, il peut lire, il voit les lettres qui sont écrites, Mavet. Il le voit, Mavet, il voit la mort. Qu'est-ce qu'il dit en général, le tzadik, tu vas voir? Il va te dire, mais la tzedaka. La tzedaka, tatzin mi mavet. La tzedaka, ça fait un pidion, ça peut racheter l'âme. L'âme. Pourquoi? Pourquoi la tzedaka, elle a ce pouvoir-là? Et pourquoi quand quelqu'un d'Afka, il y a un mauvais décret de mavet, racham, alors on écrit direct. On écrit, Pourquoi? D'où ça vient? C'est quoi cette histoire-là? Vous savez que, on dit tzedaka, tatzin mi mavet. C'est quoi la mavet? Mavet, c'est le djinn. Mavet, c'est la rigueur. Par définition, le djinn, la rigueur, c'est quelque chose qui met fin. Il n'y a pas plus grand que la mort qui met fin à la vie. D'accord? Comme on va y voir un dayan. Et qu'est-ce qu'il fait le dayan? Un dayan, c'est un juge. Et qu'est-ce qu'il fait le dayan? Il est dan, il est din. C'est quoi? Din, c'est trancher, c'est mettre fin. On avait un safek, on avait un doute, il est dan. D'accord? Il n'y a plus grand din dans le monde que la mort. Ça met fin à la vie. Chas v'shalom. Donc en vérité, écoutez bien. Pourquoi est-ce que le tzaddik, il va te dire la tzedaka? Parce que tout le inyan, l'importance dans la vie, c'est avoir Aïn Tova. Aïn Tova. C'est quoi Aïn Tova? Avoir un bon œil, un bon regard. Quand quelqu'un il te demande un service, et Aïn Tova sur lui, va l'aider, va lui donner conseil, va le demander. Aïn Tova. Il y a des gens qui ont Aïn Ra. Il a peur que
Il va perdre son temps, il a peur que le Dishram ça va le tuer, il a peur que les conseils ça va aussi le tuer, il a peur de Aïn Ra'a. Aïn Ra'a, ils sont radins avec eux-mêmes, avec leur temps, avec la personne. Mais le but de la vie, c'est de devenir à quoi? Aïn Tova, avoir un bon regard sur les autres, un bon œil sur les autres, être un bon conseiller pour les autres. Le tzaddik, par définition, si c'est un tzaddik, c'est quoi tzaddik? Vous savez comment on écrit un tzaddik? La lettre tzaddik, vous savez comment on l'écrit? Vous l'avez dans la tête? Oui? C'est que toutes les lettres de la Torah, c'est une composition de 2 lettres. Par exemple, le Aleph, c'est quoi quand tu écris un Aleph? La Aleph. Vous voyez là, le Aleph? Il y a un Aleph ici? Ouais. Il est là, voilà, shalom. D'accord? Il va arrêter et Tamo Bachar Nachon. Tu l'as le Aleph? Il est où le Aleph? Ah, je sais. Ah là, ok. Regarde, c'est quoi? C'est un Yud en haut, un Vav en diagonale et encore un Yud. Toutes les lettres de la Torah, c'est comme ça, Nachon? C'est quoi le tzaddik? Le tzaddik, quand un sofer il écrit, c'est un Nun couché et un Yud sur son dos. Il disait le rabbi de Lubavitch quelque chose d'extraordinaire. Il disait le rabbi, pourquoi le tzaddik? Tzaddik d'ailleurs c'est un tzaddik, c'est quelqu'un de pieux, mais c'est aussi la lettre tzaddik. Mais pourquoi est-ce que le tzaddik on l'appelle tzaddik? C'est pourquoi la lettre tzaddik on l'appelle tzaddik? Parce que c'est quoi un tzaddik pour Akadosh Baruch Hu? C'est quoi le tzaddik? On écrit donc un nun couché et un yud dessus. D'accord? Comment on dit en yiddish un juif? Yid, yud c'est yudi. Yud c'est yudi. C'est quoi un tzaddik? C'est quelqu'un qui est capable de prendre un yid sur son épaule, sur son dos. Quelqu'un qui est capable de supporter un juif sur son dos. Tu comprends c'est quoi un tzaddik? C'est un tzaddik. C'est quelqu'un qui est ouvert vers les autres, qui est porté vers les autres, qui est capable d'aller aider les autres. Ça c'est un tzaddik. Et donc le tzaddik par définition, automatiquement si c'est un tzaddik, automatiquement il a un Arin Tova. Il a un bon regard sur ses frères. Il a un bon regard sur les autres. Il est entièrement donné aux Zonachon. Alors qu'est-ce qu'il fait le tzaddik? Il te dit, toi, Chadisham, la personne elle a un xéra de mavet. Alors va donner de l'argent. Lama, il va transformer mavet en quoi? Tu mets le Arin Tova dans la mavet. Arin Tova c'est quoi? C'est donner à l'autre. Ça fait marot. Marot en hébreu, en français c'est de l'argent. Donc les marot vont transformer la mavet. Et là, Bezrat Hashem, la xéra elle s'en va. Shamat, Yafé Merod. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez bien. Moshe Rabbeinu descend, les lettres vont s'évaporer. Donc les lettres de la Torah, elles sont où? Les Olam Hashem Trabash Shamayim, elles sont encore là. Les lettres de la Torah ont été éparpillées. Les lettres des Aseret Adiberot ont été éparpillées dans le monde, disent les Chachamim. Et maintenant tu comprends. Tu comprends quoi? La galoute. C'est pour ça que le Ham Israël a connu plusieurs galoutes. Vous savez qu'on a eu la galoute. Pardon. On a eu la galoute d'Espagne. L'âge d'or pendant 400 ans. Et là-bas on a connu le Ramban, le Eben Ezra, le Eben Gavriol, le Abarbanel et tous ces, le Rashba, le Ritva. 400 ans. Là-bas, pourquoi Kadosh Baruch Hu l'a amené à Ham Israël en galoute? Pour récupérer les lettres des Aseret Adiberot qui se sont envolées quand la faute du Régel. Et c'est pour ça qu'on va connaître plusieurs galouillotes. Chaque Torah et chaque époque, c'est une Torah à part. La Torah d'Espagne, c'est pas la Torah de France avec Rashi, Tosfot et tout, les Tosfotim. Après, on a étudié la galoute de France, la galoute de Pologne, la galoute de Tunisie, la galoute de Maroc, la galoute de Lama, pour récupérer les lettres qui s'étaient envolées des tables de la loi. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit, écoutez bien, que lorsque le temple a été détruit, il y a écrit dans le verset Vayetse min bat Sion kol hadara. Lorsqu'on est sorti en galoute, Beth Amikdash a été détruit. Am Israël a été pris en galoute à l'extérieur de la terre d'Israël. Il n'y a pas que le peuple juif qui a été pris en galoute. On sait que Israël, Kutsha Berichu, Ve'oraita Chadu. Israël, Dieu et la Torah, c'est un. Lorsqu'Am Israël est parti en galoute, la galoute, elle n'a pas été que uniquement des corps du Am Israël. Mais la Torah, elle est sortie en galoute. Comme il y a écrit là-bas dans Megillat Echa qu'on a dit, Vayetse min bat Sion kol hadara. Elle est sortie de Tzion, Jérusalem, toute sa splendeur. C'est quoi la splendeur? C'est la Torah. Et où est partie la Torah? En galoute avec Am Israël. Et à nous maintenant de récupérer, selon les galouillotes, les exils, les lettres des tables de la loi et les ramener à Tzion, Bezrat Hashem avec le Mashiach. Shamatem? C'est clair? C'est bon? Bien fait. Maintenant on peut commencer. Écoutez bien. Et ça va être le moussard d'aujourd'hui, c'est splendide. Rappelez d'où on vient quand même. Pourquoi on compte 21 jours qu'il y en a 22? Ouais, c'est bon. C'est encore là. Magnifique. Écoutez bien. Dans les premières tables de la loi, il y a quelque chose de particulier qui n'existait pas dans les deuxièmes.
Qu'est-ce qu'il y avait de particulier dans les premières qu'il n'y avait pas? Ou plutôt, qu'est-ce qu'il n'y avait pas dans les premières qu'il y avait dans les deuxièmes? Il y a une chose qui n'existait pas dans les premières qu'il y avait dans les deuxièmes. Vous savez quoi? C'est qu'on a dit que toutes les lettres de la Torah, si tu vois dans la parashat Yitro, toutes les lettres de la Torah sont dans les Aseret HaDiberot. Il y a une lettre qui n'est pas mentionnée là-bas dans toute la paracha. Une lettre qui n'est pas mentionnée dans les premières tables, qui ne sont pas inscrites dans les premières tables. C'est laquelle? Le tête. La lettre tête, elle n'est pas inscrite dans les premières tables de la loi. Elle n'est pas inscrite. La Chacham, ils disent pourquoi? Sha'al Rabbi Hanina ben Agil et Rabbi Chia bar Abba. Il a posé la question ce Rav. Mipnema diberot rishonot lo nemar ba'em tov ou bidiberot achronot nemar ba'em tov. Pourquoi est-ce que dans les premières tables de la loi, il n'y a pas écrit le mot tov, alors que dans les deuxièmes tables de la loi, il y a écrit tov? Où il y a écrit tov dans les deuxièmes? Dans les deuxièmes tables de la loi, on te dit tu vas honorer ton père et ta mère. Il y a écrit les ma'an yarichun yamecha, afin que tes jours soient rallongés. Vele ma'an itavlach, et pour que Dieu il te fasse du bien tout au long de ta vie. Itavlach, tav avec le tête. Tête, il est mentionné dans les deuxièmes. Dans les premières, qu'est-ce qu'il y a écrit? Tu vas honorer ton père et ta mère. Les ma'an yarichun yamecha, pour que tes jours soient rallongés. Vele ma'an itavlach, c'est pas écrit. Donc dans les premières tables de la loi, il n'y a pas écrit la lettre tête. Et il pose la question le Rav, Lama. Et il répond comme ça. Hein. Parce qu'Akadosh Baruch Hu savait que c'est possible qu'elle soit cassée. Si l'âme Israël se comporte pas comme il fallait, alors elle va être cassée par mon cher Rabbeinu. Et puisque Dieu il savait qu'elle pouvait être cassée, Akadosh Baruch Hu n'a pas voulu mettre la lettre tête. Pourquoi? Pour savoir l'essence d'une lettre, regarde quand elle apparaît la première fois dans la Torah. Quand est-ce que la lettre tête apparaît pour la première fois dans la Torah? Tu sais? Vayar Hashem ki tov. Ouais. Dieu il a vu qu'elle était bonne. De quoi? La lumière. Tov. Donc la première fois que la lettre tête elle apparaît dans la Torah, c'est dans Tov. Donc l'essence même du tête, c'est Tov. C'est le bon, c'est le bien. C'est quoi le Tov? C'est la shlemut. C'est le bien par excellence. C'est le bien complet et entier. Il n'y a pas plus bien que ça. Et il dit que si maintenant Akadosh Baruch Hu avait écrit la lettre tête qui est la notion de Tov, de bon et de bien, Shalem. Alors, Chas Shalom, on aurait perdu pour l'éternité le Tov d'Israël. On n'aurait pas jamais apport de bien dans le monde pour Israël. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il s'est empêché d'écrire le mot Tov dans les premières pour ne pas que Israël soit pénalisé de ce Tov, puisqu'elles vont être cassées. Shamatem, Yafé Meod. Donc, la lettre tête n'a pas été écrite dans les premières tables de la loi. D'accord? Yafé Meod. Maintenant, pour comprendre l'essence même de la lettre tête, qu'est-ce qu'elle représente la lettre tête? Et pourquoi Behemet Akadosh Baruch Hu, Dieu il n'a pas écrit dans les premières parce qu'elles allaient être cassées, et après Chas Shalom, on allait perdre le tov pour Israël, il n'y aurait plus de bien, il n'y aurait plus de shlemut dans Israël? C'est vrai. Mais écoutez bien, qu'est-ce que représente la lettre tête? Vous savez que le Zohar Akadosh s'amuse pas, bon en tout cas, énumère toutes les lettres de la Torah et nous explique qu'est-ce qu'elles représentent. Lettres de la Torah, ce ne sont pas des lettres seulement qu'on écrit matérielles, ce sont des lettres spirituelles parce qu'elles contiennent en elles la lumière divine, donc la volonté divine. Et c'est vrai que chaque lettre de la Torah a sa forme, parce qu'elle a la forme de la lumière divine qu'elle contient. C'est clair? Donc, qu'est-ce que représente la lettre tête? Et nous dit le Zohar, je vais vous le dire directement en hébreu, parce que sinon on va mettre du temps. Il dit le Zohar Kadosh, qu'est-ce que représente la lettre tête? Il dit tête hi ameira chaim. La lettre tête, c'est la notion et l'essence de la lettre qui meira chaim. C'est quoi meira chaim? Qui éclaire la vie. Attention, c'est pas la lettre de la vie. La lettre qui représente la vie dans la Torah, c'est le vav. Pourquoi le vav? Parce que c'est une ligne continue. Et la vie, on parle de la vie éternelle. Donc c'est une ligne continue. Mais la lettre qui va éclairer le vav, qui va éclairer la vie, c'est la lettre tête. Et il dit, les fichach, il dit le Zohar, mi sheroet tet bechalomo, siman tov ou lo, vechaim metukanim lo. C'est-à-dire que si maintenant ce soir tu vas rêver la lettre tête, c'est ce qu'on a parlé, mais c'est quand même bien. D'accord? Si tu vas rêver dans ton rêve, tu vois la lettre tête inscrite, c'est un très bon signe pour toi. Ça veut dire que on te rajoute la vie, on te donne une grande vie, on te donne une longue vie, remplie de bon et remplie de bien. C'est un très très bon augure le tête. Mais la reine, Mishum Shaotet Luya Algav Otomakom. Et là on te dit
puisque la lettre tête, il dit le Zohar, elle est en parallèle, puisque c'est la lettre Yon, elle la vit, Meira Chaim, alors elle est en parallèle chez l'automakom. Il dit c'est quoi le louz? C'est que derrière là, la nuque, on a un petit os. Il s'appelle comment? Le louz. Et derrière à la Avdallah, qu'est-ce qu'on fait? On prend le vin qui est tombé, on le met là. Qu'est-ce qu'on dit? Triat Ametim Emet. Lama. Parce qu'Akadosh Baruch Hu va faire la résurrection des morts à partir de cet os. Cet os, tu peux le mettre dans le casser, essayer de le casser, le brûler, le massacrer, fais ce que tu veux avec cet os-là. Il est là, il ne bougera pas. Tu ne peux rien faire, il est éternel. Et à partir du louz qui est derrière, Akadosh Baruch Hu va faire la résurrection des morts. Maintenant, le louz, de quoi il se nourrit le spirituel? Il se nourrit de la lettre tête. La lettre tête, c'est lui qui va nourrir le louz. Et derrière le louz, c'est quoi aussi? C'est une ville. La Gemara de Maseret Souka, elle ramène qu'il y avait en Israël une ville qui s'appelait Louz. Qu'est-ce qu'elle avait de particulier cette ville-là? Hein? Il n'y avait que du bon. Ouais, du bon, mais vraiment du bon éternel. Les gens de la ville de Louz ne mouraient jamais. Ils étaient éternels. C'est marrant. Et lorsqu'une personne de là-bas voulait mourir, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle sortait de la ville et faisait stop. Maintenant, pourquoi il ne mourrait pas là-bas? Pourquoi il ne mourrait pas là-bas? C'est quelque chose de spécial. Il y avait une potion de jouvence. Pourquoi il ne mourrait pas? Un élixir. Pourquoi il ne mourrait pas? Et la Gemara répond quelque chose de fantastique. Et elle dit, parce que dans cette ville-là, les gens disaient toujours la vérité. C'est quoi la vérité? C'est Emet. Et c'est quoi le Emet? Le Emet, il est éternel. Le Emet, c'est le sceau de Dieu. Dieu, il appelait Elohim Emet. Donc quelqu'un qui s'attache à la vérité, plus tu t'attaches à la vérité, plus tu t'attaches à la vie éternelle, à la vie. Et donc ces gens là-bas ne mourraient jamais. Il a fait. Donc c'est le louz. Louz aussi, c'est petit os. On dit que la lettre tête, c'est elle qui donne vie à ce petit os qui s'appelle le louz. Et regarde ce qu'il y a écrit. Velo sholet bomavet. Et donc la mort n'a pas de prise sur cela. Boré. Teti ot achaim shel hamakom. Velachen patar ba katuv kitov. Comme on a vu dans Bereshit. Vayar Elokim et or kitov. Écoutez bien, lorsque le malach hamavet, il voit la lettre tête qui est inscrite quelque part, il se sauve. Il ne peut pas rentrer. Lama, il a peur, puisque la lettre tête, c'est la lettre de la vie. Et lui, qu'est-ce qu'il est? Il est la mort. Donc là, il voit maintenant la lettre tête, ou boréach, il s'en va, il ne peut pas rentrer là-bas. Donc qu'est-ce qu'on voit du Zohar Kadosh? C'est quoi la représentation? C'est quoi la notion de la lettre tête? C'est la lettre qui représente la vie. Et regardez ce qu'il dit le Zohar, on termine avec le Zohar et maintenant on va expliquer. Il dit, lorsque maintenant tu vas écrire la lettre tête, il y a un tête là derrière moi, non hein? Il y a un tête? Ouais. Où il y a un tête? La chétale. Derrière aussi, il y en a un. Je vois pas. La chétale. Sur le côté. Ah, il y a un tête derrière, regardez, il y a un tête. Ah, voilà, regardez le kitov. Vous voyez le kitov là? Vous voyez le tête? Il a fait, moi c'est parce que je le bloquais. Vous voyez le kitov? Vous voyez le tov? Tu vois encore, voilà, kitov, on parle de tov. Tu vois le tête? Tu vois la boucle de droite là? Elle rentre à l'intérieur. Et il dit le soir, lama maintenant, pourquoi dans le tête ça rentre à l'intérieur? Il dit lama, qui a tov ou ça tombe. Il est caché à l'intérieur. Tsafoun, et il est caché, il est bloqué à l'intérieur. Le tov de la lettre tête, il est dans son sein. Kaviachol, comme une matrice, il est à l'intérieur du tête. D'accord? C'est quoi? Le tête, c'est le tov absolu. C'est la shlimut. C'est Otachaim. C'est la lettre de la vie. C'est la lettre qui donne la vie. Où il est? À l'intérieur, en son sein. D'accord? Écoutez bien maintenant. Et c'est magnifique. Si on a compris que la lettre tête, c'est la Otachaim, c'est la lettre de la vie. C'est elle qui donne la vie. Et c'est pour ça qu'elle a même cette forme-là, puisque la vie, elle est en son sein à l'intérieur. Entre parenthèses, avant que j'oublie. Omer Amaral de Prague, quelque chose de magnifique. Il dit, vous savez que c'est quoi hein? Il dit Eyov. Eyov, vous connaissez, non? Eyov, Job. Les plaintes de Job, non? D'accord? Eyov, c'était quelqu'un qui était extrêmement riche. Il avait une famille, sa femme, ses enfants, tout ça. Et Dieu va les nasoto, comment on dit les nasoto? Va l'éprouver. Il va tout perdre, sa femme, ses enfants, Shemishmor, toute sa fortune, tout. Pour voir s'il est encore l'Aïmouna Bachem est resté avec Hachem, il va rester avec Akadosh Baruch Hu et Dieu va tout lui redonner 1000 fois plus. Mais quand il a tout perdu, il était au ras des pâquerettes, il va demander à Dieu, il va prier Dieu. Et il va dire, je me rappelle du plus beau temps où j'étais dans le ventre de ma mère. Quelle est la plus grande, la plus belle période de notre vie? C'est au stade embryonnaire. Lorsqu'on est dans le ventre de la maman, on est nourri par elle,
on est chouchouté par elle, on se déplace grâce à elle. Il y a un ange qui nous donne toute la Torah à la Batkula, t'es comme ça, t'es machin, t'es pépère, t'es au nirvana. T'es au nirvana. Le top absolu de la vie, c'est au moment où t'es dans le ventre de ta mère. Comme ça, il dit Eyov. Il dit le Maharal de Prague. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, lorsque normalement une grossesse se passe normalement, combien de temps c'est une grossesse? 9 mois. C'est quoi 9? C'est tête. Tête, c'est la chiffre en valeur numérique, c'est quoi? C'est 9. 9. Nachon? Pourquoi? Parce que c'est le top absolu. C'est la shlemut absolue. Shamatem? Il a fait merde. Maintenant, écoutez bien. On a dit qu'Akadosh Baruch Hu, il y a une lettre qu'il n'a pas écrite dans la Torah. Quelle lettre? Quelle lettre? Le tête. D'accord? Donc, il n'y a pas le tête, il n'y a pas le tov. D'accord? Pourquoi Akadosh Baruch Hu n'a pas écrit le tête? Lama. Pourquoi il n'a pas écrit le tête? On a expliqué, on a dit, parce que sinon le tov sera complètement perdu. Alors, si on comprend ce que dit le Zohar Kadosh, on a quelque chose de magnifique. Lorsque Rabbi Akiva, on termine avec ça, Be'ezrat Hashem. Lorsque Rabbi Akiva, la Gemara nous raconte, et avec les Chachamim, ils s'approchent de Jérusalem, ils entendent comme ça les Romains, les lions romains en train de faire la fête. Alors les Chachamim se mettent à pleurer, et Rabbi Akiva lui se met à rigoler. Et ils disent, mais pourquoi tu rigoles? Et un juif, comme il dit, quand un juif te pose une question, on ne lui toujours pas une question. D'accord? Non? Rabbi Jacob. Ah, il y a un Rabbi Jacob, bon, celui qui est pas, c'est pas grave. D'accord? Qu'est-ce que je vais leur dire, moi? Fais comme eux. D'accord? Bref. Et donc, il a dit, mais ok, mais pourquoi vous pleurez, vous? Pourquoi on pleure? Les Romains qui sont des idolâtres, tatati, tatata, ils font la fête, nous on va pas pleurer. Et il dit, c'est pour ça que je rigole. Si eux qui enfreignent la parole de Dieu, ils ont une telle joie, alors nous qui faisons la parole d'Hachem, ad kama vada qu'on aura encore plus de salaire. Il faut que je rigole. Ils sont arrivés à Ratzofim, ils ont vu le Beth Amikdash détruit et un renard sortir du Beth Kodesh HaKodashim, ils se sont mis à pleurer. Rabbi Akiva, il s'est mis à rigoler. Et ils lui ont dit, Akiva, pourquoi tu rigoles? Il dit, et vous, pourquoi vous pleurez? Pourquoi on pleure? L'endroit le plus kadosh, le plus saint, où il y a le Kohen Gadol pouvait rentrer que lui à Kippour, il y a un renard même là-bas qui peut rentrer. C'est que la Shrina elle n'est plus là-bas, tu veux pas qu'on pleure? Il dit, c'est pour ça que moi je rigole. Il dit que c'est pour ça que moi je rigole. Et il a dit quoi? Il a dit parce qu'il y avait deux prophéties. Une prophétie qui parle de l'élection du temple, une prophétie qui parle de la reconstruction du troisième temple. Et je me disais que tant que le premier ne s'est pas réalisé, prophétie n'est pas réalisée, qui me dit que la deuxième va se réaliser, la construction du temple. Alors maintenant que la première s'est réalisée, je suis sûr que la troisième va se réaliser. Le troisième temple va être reconstruit. Il a fait, mais pourquoi eux ils pleurent et lui rigole? Maintenant écoutez bien, pourquoi lui il pleure et lui il rigole? On a dit que la lettre tête c'est la hot achaim. C'est la hot, c'est la lettre de la vie. Akadosh Baruch Hu, on commence les 3 semaines. Yud Zayin Betamuz, Yud Zayin. C'est quoi Yud Zayin? Yud c'est 10, Zayin c'est combien? 7. Vous savez combien? 17. Vous avez le mot Tov là derrière moi? Il y a le tête, ça fait 9. Vav, ça combien? 6. 6 et 9? Et bête. Alors dites-le! 17. Et c'est quoi 17? Tov! Et c'est quoi quand on commence les semaines? Le 17? Tammuz. 17 c'est quoi? C'est Tov. Donc en vérité 17 Tammuz c'est aussi Tov. Oui ou non? Il a fait Meod. Maintenant quand on termine? Tisha B'Av. C'est quoi Tisha B'Av? Tête B'Alev Bet. Tête B'Av. C'est quoi tête? C'est le 9. Et c'est quoi tête? C'est le Tov. On est entouré du début à la fin du Tov. T'entends? Tu savais? On est entouré du tête, Yud Zayin Betamuz, jusqu'à Tisha B'Av. Tov, Tov. Lama. Tu sais pourquoi? Écoute bien. Akadosh Baruch Hu, il a fait le plus beau cadeau à Israël. Pourquoi est-ce que Tisha B'Av tombe le Dafka, le 9 Av et pas le 5, pas le 6, pas le 13, pas le 14? On a dit que la haute tête, c'est la haute de quoi? Hein? De la résurrection. Puisqu'elle est en parallèle avec le louz. Et Dieu, lorsqu'il va recréer le corps humain et remettre l'âme en l'homme, à partir de quoi Dieu va recréer l'homme? À partir du louz. Et le louz lui-même, il est nourri spirituellement par la lettre tête. Donc Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il va ramener la résurrection à Israël, au corps, ça va passer par la lettre tête. La lettre tête, c'est la lettre, écoutez bien, de la résurrection. C'est la lettre du renouveau. C'est la lettre de la reconstruction. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a laissé la lettre tête à part dans les 10 commandements? Pourquoi? Parce que toutes les lettres ont été éparpillées. Qu'est-ce qui va nous permettre de retrouver et de ramener toutes les lettres de la Torah? De recréer les 10 commandements. C'est la lettre tête. La lettre tête, c'est la lettre de la résurrection, du renouveau,
tu peux reconstruire. L'être tête, c'est la notion qui vient t'apprendre. Il y a plus grand malheur que le Beth Amikdash qui a été détruit. Il n'y a pas plus grand malheur. Mais c'est l'exemple qu'on te donne même pour ta vie. On peut tous vivre dans la vie des moments difficiles. On peut tous vivre des moments compliqués, des nishionot et des épreuves. On ne demande pas d'épreuves, on ne veut pas d'épreuves. Aval, ça peut exister. Ça peut être des moments difficiles dans le couple, où on ne se comprend plus, où on ne s'entend plus. 35-50 ans, c'est le moment le plus difficile, c'est un moment où il faut passer. Une femme devient encore plus femme. Avant, elle n'était pas vraiment femme. Mais là, c'est maintenant une femme, elle devient femme. Et dans tous les sens du terme, elle veut plus sa liberté. C'est plus une gamine que tu peux dire ce que tu veux. Elle est là, elle s'impose. Elle est dans tous les domaines de sa vie. Une femme, elle est différente. Et le gars, il vieillit, donc il veut encore plaire. Donc est-ce que je plais pas. Communication, ça marche pas. Et parfois, le couple a l'impression qu'il est mort. Mavet. T'as l'impression que ton couple, il est mort. Ça peut être dans le business, tu as fait un business, ça a marché, ça marche plus, tu penses que c'est fini, tu vas rendre les tabliers, ça marche plus. Ça peut être avec des enfants, l'éducation des enfants, ça peut être à titre personnel avec toi-même. Tu as l'impression que tu es capoute, tu as l'impression que ça va plus, tu as l'impression que c'est fini, la dépression est trop forte, j'arrive plus à me relever, j'arrive plus à avancer, c'est terminé, station finale. Chas v'shalom. Akadosh Borou, il a placé en chacun de nous Ot Achaim, c'est quoi? C'est le louz. Et le louz, il est aussi nourri par l'être tête. Et encore une fois, mets bien ça dans ta petite tête. Et ne fais jamais sortir ça de ta tête. Un juif, et c'est la force du juif, niveau individuel, au niveau collectif, trouve-moi un seul peuple dans le monde qui est capable de se relever de la Shoah, de l'Inquisition, des pogroms, des bûchers. Qui? Où? Il n'y en a pas. Aval lama, miefo. Quand tu fais Birkat Amazon, il faut toujours laisser le pain à table. Pourquoi il faut laisser du pain à table? Pourquoi? Pour que la bracha soit chal sur quelque chose. Pour que la bracha, elle repose sur quelque chose. Il faut qu'il y ait quelque chose au départ. Il faut qu'il y ait encore une miette. D'une miette, tu peux tout reconstruire. Tu comprends ce que je veux dire? S'il y a quelque chose, tu peux tout reconstruire. Le malheur, c'est quand il n'y a plus rien. Akadosh Baruch Hu, il a laissé de toutes les hauteurs une lettre. Elle ne s'est pas brisée. De cette lettre-là, on peut retrouver toute la Torah Kula. De cette lettre-là qui est en toi, tu l'as là. Elle est claire, la vie. De cette lettre-là, tu peux à chaque fois te régénérer, te renouveler. Même si tu es au fond du caniveau, même si tu es à un moment de destruction, comme Beth Amikdash, maman, c'est une galoute. Tu es en galoute de toi-même, tu n'es plus toi-même, tu es plus toi-même, tu te connais plus, tu te reconnais plus. C'est pas moi, c'est pas possible, je ne me reconnais pas. Et tu crois que c'est fini. Tu ne reviendras jamais à ce que tu étais. Non seulement tu vas être capable de revenir à ce que tu étais, mais le troisième Beth Amikdash sera encore plus beau que tous les autres. Tu pourras reconstruire de manière encore plus belle, encore plus folle, comme dans ton couple. Maintenant attention, je l'ai dit, pour pouvoir créer cette résurrection personnelle et de tous les domaines de la vie, il faut qu'il y ait quelque chose. Mais on sait quoi cette chose? C'est quoi cette chose primordiale? C'est quoi la lettre tête? La lettre tête, on a dit, c'est quoi? Ot Mirachaim. Quand tu prends la lettre tête, c'est 9. 9, c'est quoi? Quand tu prends Emet, qui veut dire vérité, c'est valeur numérique de 441. Tu prends 4 plus 4 plus 1, ça fait combien? 9. 9, c'est tête. Ça veut dire, écoutez bien, faites très attention. Et au maximum, comme il dit le Rav Dessler, je suis obligé d'en parler. Comme il dit le Rav Dessler, dans tout ce que tu entreprends, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, couple, au niveau éducatif, éducation des enfants, Torah, tout, il n'y a pas de domaine de la vie. Il dit Rav Dessler, essaye de mettre le plus possible de émet, de vérité. Et c'est quoi de vérité, Arabanite? De sincérité. Plus au départ, dans ce que tu fais, dans ce que tu as fait, tu as mis de la sincérité, même si à un moment donné, dans le couple, on n'est plus vraiment sincère, d'accord? On n'est plus vraiment là, on s'est un peu perdu, plus de communication, et on ne sait plus où on est, on ne sait plus où on va, on a l'impression que c'est fini. Habibi, si dans ton couple, au départ, tu as mis de la sincérité, tu as mis du émet, tu as mis de la lettre tête, entre guillemets, tu as, comment on dit? L'intoa. Hein? Non, pas arrosé. Planté, voilà. Tu as planté dans ton couple de la sincérité. Tu as mis dans ta voda tachim de la sincérité. L'élection des enfants, tu as mis de la sincérité. Dans ton travail, tu as mis de la sincérité. Dans une relation amicale, tu as mis de la sincérité. Alors, Habibi, sache une chose. La même manière que le Beth Amikdash, il va se reconstruire à partir de la lettre tête, tu vas pouvoir reconstruire ton Beth Amikdash personnel. Tu vas pouvoir reconstruire ta vie. Akadosh Baruch Hu, il ne te laisse pas tomber. Il t'a créé en toi la lettre tête. Il n'y a aucune situation, à part celle qui était mensonge depuis le départ. On n'en connaît pas beaucoup des situations comme qui étaient mensonges. Plus tu mets de la vérité dans ce que tu fais, plus tu donnes de l'espoir à ce que tu fais. Parce qu'on est humain, et à un moment donné, on n'est pas à 100% dans ce qu'on fait. Des fois, on s'égare même de ce qu'on fait. Je donne l'exemple du couple, tous les domaines de la vie, des fois on s'égare.
mais on peut toujours revenir et surtout se relever de nos cendres. Comme c'est écrit dans la Paradouma, celui qui était là il y a 2 semaines, quand on a parlé de la Paradouma. C'est quand on parle de la Paradouma, la vache rousse, on parle au départ de la Paradouma, Efer Apara, on parle de la cendre de la para. Et à la fin, la Torah, elle parle de Afar Apara. Afar, c'est de la terre. Du Efer, de la cendre, on ne peut rien en tirer. Tu ne peux pas planter sur de la cendre. Tu as essayé de planter des choses sur de la cendre, toi? Ça ne marche pas. Mais par contre, le Afar, sur la terre, oui, tu peux replanter. C'est ça, le Ham Israël est capable de transformer la cendre en terre, en poussière. Niveau collectif, mais surtout au niveau individuel. Et je répète encore, pourquoi? Parce que tu as mis de la sincérité, parce que tu as planté d'abord cette Midat HaEmet. Et de cette Midat HaEmet là, tu pourras reconstruire. Alors voilà pourquoi on compte en vérité uniquement 21 jours et pas 22 jours. Pourquoi? Parce qu'on a Tisha B'Av. Tisha B'Av, c'est quoi? Tête B'Av. Et le tête, il n'est pas dans les lettres des lettres. Combien de lettres? Il y a 22 lettres. Il y a 22 lettres. D'accord? Mais il y en a une qui n'est pas écrite dans la Torah. Dans les 7 Alibérot. Il n'y en a que 21. D'accord? Et d'ailleurs, 21, c'est quoi 21? Termine vraiment avec ça. Ça revient à plein de choses qui viennent dans la tête. Donc, c'est quoi 21? C'est le nom de Dieu. C'est le nom de Dieu que Moshe, quand Moshe Rabbeinu a demandé à Kadosh Baruch Hu, lorsque Dieu va lui dire dans l'Égypte pour délivrer le peuple juif, alors Moshe Rabbeinu va dire, mais ils vont me demander, mais c'est quoi son nom? Qu'est-ce qu'il répond à Kadosh Baruch Hu? Kadosh Baruch Hu, il va répondre à Moshe Rabbeinu. Mon nom, c'est Eki Asher Ekie. Ekie, c'est Aleph, He, Yud, He. Asher Ekie, Aleph, He, Yud, Ekie. D'accord? Et Hachem, il dit donc, mon nom, c'est Eki Asher Ekie. Donc, il y a plusieurs noms. C'est quoi ce nom de Dieu, Eki Asher Ekie? C'est bizarre. C'est que Ekie, c'est Aleph, donc c'est 1. He, c'est 5. Yud, c'est 10. He, c'est 5. Ça fait combien? 21. Ekie, Asher Ekie. 21 fois 21, ça fait combien? 441. C'est Emet. Il dit le Chida, ce nom de Dieu-là, Eki Asher Ekie, c'est le nom de Dieu qui englobe tous les autres noms de Dieu. Et Hachem, il a répondu à Moshe Rabbeinu. Mais qu'est-ce qu'ils ont à en faire de mon nom en vérité? J'ai décidé maintenant, moi, de les faire sortir. S'ils m'implorent, n'importe comment ils m'implorent, dis-moi papa, c'est tout. Je viens et je te sauve. Ça, c'est le nom qui englobe tous les noms de Dieu. Eki Asher Ekie. On est dans une période la plus propice à la tefila, la plus proche. On croit que c'est Dieu, il est le plus proche. Lama, il dit Melech Basadeh. Ha Melech Basadeh. Akadosh Baruch Hu, il est sur son trône, dans son palais. Mais là, Dieu, Kaviachol lui-même, il est en galoute. Et si maintenant le roi, il est en galoute, il est où? Eh bien, il est avec nous, il est là. Il est là. Alors, toute l'année, c'est difficile de prier Dieu et de machin, d'arriver à l'atteindre. Mais là, va au palais du roi, que tu vas, l'Avdil rentrer à l'Elysée. Tu peux pas. D'accord? Mais quand Macron, il fait son malin, là, sur un terrain de foot ou sur machin, tu peux aller lui parler. Il y a des gens qui lui parlent. D'accord? L'Avdil. Dieu, il n'est pas dans le palais. Akadosh Baruch Hu, il est là. On a 21 jours. Alors oui, c'est vrai, on a dit, c'est 21 jours, c'est dur. Mais c'est les jours les plus beaux. Ils sont. Aidez-moi. Non. 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 Je suis fatigué. Ils sont. Hein? Voilà. Comment t'as dit? Contracté? Non. Ouais, pas encadré, il y a un autre mot. Il y a un autre mot plus joli. C'est plus joli. Ils sont. Pas englobés, pas encadrés. Un mot plus joli en français, il y a un mot plus joli. Oui, arabanite. Ils sont entourés, entourés du début à la fin. Hein? Oui, ils sont entourés comme ça. Ils sont bichonnés du début à la fin par. C'est pas grave, on s'est compris, ma biche. D'accord? Du début à la fin, par quoi? Yudzaïn de Tammuz. Tov, Tisha B'Av, Tov. Il est Kulotov, 3 semaines, Kulam Tovim. Ils sont entièrement, si Dieu veut, bons. Pourquoi? Parce qu'on peut être proche d'Akadosh Baruch Hu, prier à Akadosh Baruch Hu, déverser son cœur à Akadosh Baruch Hu. Et sur quoi on doit prier pendant cette période-là? Sur une seule chose. Galut Ashrina. Si toute l'année on me demande Hachem pour nous, Hachem, voilà, j'ai besoin de la maison, j'ai besoin de vacances, non, oublie. Tu sais que quand ton fils ça va pas bien, c'est parce qu'on n'a pas le Beth Amikdash. Quand toi t'es malade à cause du Beth Amikdash, quand le couple il va pas bien, machin, une fausse couche, s'il y a le Beth Amikdash, tout est nickel. Sur quoi il faut prier cette période-là? Sur Mashiach. Biyata Mashiach. Akadosh Baruch Hu, on veut te rendre la royauté à toi. C'est fini, c'est que toi, Hachem. Délivre-nous, Bezrat Hachem. Chez Niskel le vivre, amen.